Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai Laurence avec moi. Bonjour Laurence. Bonjour Aude. Et on va parler Shiatsu. Mais avant Laurence, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, et bonjour à tout le monde parce que je t'ai dit bonjour à toi, mais j'ai oublié les auditeurs, désolée. Bonjour à tous. Alors, qui je suis? Je suis Laurence Thénault, je suis énergéticienne et alchimiste de l'âme. Et dans mon parcours, en fait, thérapeutique, on va dire, j'ai commencé par le shiatsu qui m'a ouvert énormément de portes sur plein d'autres choses, notamment sur la santé et prendre soin de soi. Alors, Et est-ce qu'on peut donner une définition? Je sais que c'est un peu compliqué parce que c'est pas un sujet forcément facile, hein, c'est un peu comme le Feng Shui. Le c'est Shiatsu, ça. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un art ancestral japonais. Maintenant, vous êtes content avec ça, vous en faites quoi concrètement? Tout simplement, c'est de l'acupuncture avec les doigts. Mais plutôt que planter des aiguilles, en fait, on va vous planter les doigts dans le corps. Ça a rien d'agréable Par contre, après, on est super bien. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans la façon d'agir, en fait, on va vraiment agir comme des acupuncteurs. On va vraiment prendre le temps de découvrir quelles sont vos problématiques pour aller les résoudre dans le mieux-être. Alors des fois, D'accord. effectivement, c'est miraculeux, puis d'autres fois, c'est un peu plus long, ça dépend vraiment des pathologies. L'objectif à chaque fois, c'est pas d'agir sur, «J'ai mal là, je guéris ça». C'est comprendre le pourquoi vous avez mal là et qu'est-ce qui a engendré ça pour aller sur la cause. Voilà ce que je peux expliquer. Je ne sais pas si c'est très Ouais. clair pour tout le monde. Ici, Pour moi, c'est évident. j'allais dire comme très souvent avec tout ce qui est issu de la médecine chinoise, on n'est pas sur soigner le bobo, on est vraiment sur soigner la source du bobo, quoi. Ouais, Tout à ouais, fait. ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a finalement donné l'impulsion, voilà, de te plonger dans le shiatsu, parce que c'est pas forcément une Heu discipline, Non, voilà, j'arrive quand même, j'arrive quand même des ressources humaines à la base, hein, je suis directeur des ressources humaines, donc ça change un peu. Ce qui m'a amenée, c'est que quand j'ai changé de voie parce que, à un moment donné, mon métier ne me correspondait plus et comme je ne peux faire que des métiers, passion et qui m'animent, j'ai pris un coach pour qu'il m'aide un peu à y voir clair et puis on avait étalé pas mal de métiers, mais j'avais pas mis le doigt sur le shiatsu en tant que tel. Je savais que je voulais faire de la thérapie avec mes mains, donc de la thérapie manuelle pour les autres, mais je voulais pas faire de la papouille. Ça tombe bien, le shiatsu, on n'est pas du tout sur la papouille, sauf quand c'est comido pour le visage, et encore des fois, c'est pas très agréable. Mais quand on rentre donc en fait, là-dessus, il m'a proposé d'appeler une école à un moment donné parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai eu un grand prématuré, donc il a fallu régulièrement le stimuler. Et je l'ai stimulé par du massage, en fait. Et puis la grand-mère de mon mari, par la suite, elle a eu des soucis de santé pareil et elle avait été hospitalisée, à 96 ans, il la voyait finir dans un mouroir, en fait, hein. Et je suis allée la voir tous les 2 jours et j'ai recommencé à la masser avec des huiles essentielles et cetera, mais juste avec mes connaissances intuitives, on va dire. Mmh. Et quand j'en ai parlé donc à mon coach, il me dit: «Mais tu veux pas creuser un peu plus là-dessus? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose à faire». Mais alors, kiné et ostéo, je vous raconte pas le nombre d'années d'études. J'avais pas vraiment envie de repiquer pour autant d'années. Et un jour, il vient avec un prospectus, il me dit: «Tiens, j'ai trouvé ça». Ça parlait du hama. Le hama, c'est du shiatsu, enfin,
une technique de shiatsu assis. Et ouais, bon, moi, ça me bottait moyen. Et puis il me dit, mais regarde, il y a quand même une école. J'ai appelé l'école, j'ai posé tout un tas de questions. Et donc, c'était l'école d'André Naoum. Donc, André n'est plus là aujourd'hui, mais bon, j'ai toujours des grosses pensées pour lui et son épouse Juliette qui m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai expliqué mon parcours, ce qui s'était passé pour moi et comment j'en étais arrivée à les appeler. Et donc, ils m'ont dit, bah, écoute, on a une session d'essai, viens essayer. Et là, ben, c'était le début de la fin. J'ai commencé, j'ai commencé un dimanche 25 juin et je me suis arrêtée un an plus tard pour les études. Parce qu'en Waouh. fait, une fois j'étais dedans, j'étais une mordue, quoi. Même si au bout d'un mois, j'en pouvais plus, on me parlait des points d'acupuncture. Je me dit, mais c'est quoi ce truc-là? J'étais complètement noyée. J'ai fait une pause d'une semaine et une semaine après, je dis, non, mais c'est pas possible. En fait, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Et là-bas, j'avais trouvé ça. En plus, il faut savoir que j'ai un cerveau qui turbine énormément, qui a besoin d'être stimulé. Et là, je ne pouvais pas trouver mieux, en fait. J'étais obligée de faire. Mon cerveau était obligé d'être en adéquation avec mon corps, avec mes mains, avec mes ressentis. Donc, ça a été vraiment une expérience fantastique. Et, euh, et quand j'ai commencé, donc avec mes clients, que ce soit mes clients que j'avais à l'école ou après, j'adorais voir en fait l'évolution. Et j'adore toujours voir l'évolution. Et voilà. Et en fonction des saisons, on voyait bien que c'était pas le corps n'agissait pas de la même façon, que des fois il pleuvait et donc notre corps avait une comment vous expliquer ça? Il se passait des choses. En fait, c'est pas explicable par des mots, c'est des ressentis. C'est des ressentis physiques et des ressentis corporels sur les gens, mais c'est juste Mhm. fantastique en fait. On a une machine de guerre. Il faudrait que les enfants apprennent, il faudrait qu'on apprenne aux tout petits à s'en servir. Et donc nous, adultes, on devrait vraiment savoir quand on fait ça, sur quoi ça agit, comment ça interagit, pour justement prendre en charge notre santé physique en fait, et mentale, puisque effectivement, le shiatsu agit sur les deux. Bon, en tout cas, ça donne envie hein, quand tu le racontes comme ça. Ah oui, Alors, c'est passionnant en fait, c'est passionnant. tu, tu as prononcé le mot acupuncture et justement, ça fait terriblement le lien à pourquoi tu es invité sur mon podcast Feng Shui Flow aujourd'hui. C'est vrai que j'utilise le mot acupuncture moi aussi pour décrire un petit peu ce qu'est le Feng Shui parce que c'est la façon la plus simple d'expliquer. On parle d'acupuncture de l'habitat. C'est-à-dire qu'au lieu d'influer, nous, sur des méridiens qui traversent le corps, on influe quelque part sur des flux d'énergie qui traversent notre environnement. Et je sais qu'on a un outil ou un principe fondamental, on va dire, en commun, et ce sont les 5 éléments chinois. Alors, si tu es d'accord, eh bien, j'aimerais bien qu'on fasse un espèce de petit ping-pong. Et pour chaque élément, moi, je vais rappeler juste simplement les zones du bagua que ça concerne, et puis, par exemple, les couleurs qu'on y associe en feng shui. Et toi, j'aimerais que tu nous racontes eh ben, voilà, ce que représente pour toi cet élément. Est-ce que c'est peut-être dans les organes ou dans les membres, etc. Voilà, Bien comment sûr. tu es OK avec ça? OK, alors Ah oui, c'est parti. oui. Nous, on commence en Feng Shui en général le cycle de production des 5 éléments chinois par le bois. Donc, en Feng Shui, le bois, c'est la zone est et la zone sud-est. Et les couleurs, on va dire que c'est toutes les nuances de vert et toutes les nuances de marron. Mais pour le shiatsu, c'est quoi le bois? Alors, pour le shiatsu, le bois, ça va correspondre à la petite enfance. C'est le début de la vie. Au niveau des organes, ça va être le foie et la viscère correspondante, c'est la vésicule biliaire. Ça va être toute la partie créativité. Alors, évidemment, quand on est toujours dans la projection, quand on est trop en avance, notre énergie du foie a trop d'énergie, donc il faut la réguler. Donc pour ça, on fait appel aux autres éléments. Et on va aussi réguler un peu l'énergie de la vésicule biliaire, parce que ça veut dire qu'elle a un petit manque. Mais à contrario, quand ça devient le bordel total, excusez-moi du mot, mais il n'y a pas d'autre mot, il y a des fois, on ne comprend pas, on va dans tous les sens, c'est qu'en fait, l'énergie de notre vésicule biliaire est en surcroît. Donc, il faut la canaliser. Pour la canaliser, pareil, on fera appel souvent à l'élément de la terre, mais c'est comme toi en feng shui, nos éléments travaillent les uns avec les autres. Et ces éléments correspondent également à une saison chez nous, et ça va correspondre à la saison du printemps. Donc, le printemps, c'est pas tout à fait le même qu'en Occident, on va dire. Le printemps,
en énergétique chinoise, il commence avec le nouvel an chinois, qui est généralement entre début janvier et début février. Tous les ans, c'est en fonction du calcul des lunes. Et cet élément-là, là, on commence le printemps. Et nous, en Occident, quand on commence le printemps, ça correspond finalement à la moitié de la saison chinoise. C'est ça. Nous, on est déjà en pleine explosion Ouais. énergétique chinoise. On est vraiment déjà en plein dedans. Et ce qui est marrant, c'est que donc, du coup, en France, enfin, quand je dis en France, c'est en Europe, dans tous les pays occidentaux, en fait, le printemps, ça va être quand tout va bourgeonner. Mais nous, on y est déjà depuis avant. On a déjà commencé un peu avant C'est tout super ça. intéressant que tu soulignes ça parce que je trouve que ça montre justement cette différence de philosophie entre l'Occident et l'Orient parce que en Chine, en fait, on considère que le printemps est déjà là dès lors que la nature, elle se réveille, même si nous, on le voit pas encore. Alors qu'en Occident, on attend que ça bourgeonne, on attend que les fleurs sortent, on attend que ça se voit avant de dire, ah, ça y est, c'est le printemps. C'est très, très Oui, intéressant. on attend que la sève, en fait, elle ait déjà commencé son travail. Alors qu'en fait, Exactement. et le corps, il est pareil, en fait. La sève, elle est déjà là. Elle est juste en train de remonter. Et puis voilà, ça. Voilà, je fais beaucoup de mouvements avec les doigts pour vous montrer que ça part des pieds puis que ça remonte vers le haut. Alors, si on passe à l'élément feu, puisque dans le cycle de production, le bois alimente le feu, alors dis-nous tout sur le feu. Pour moi, en fait, c'est la zone sud du Bagua, et les couleurs associées, c'est le rouge, le rose, le violet. Bah, comme tu peux le constater, enfin, vous le voyez pas, mais je vous le dis tout de suite, mon cabinet est rose parce que je suis dans la zone sud. Le cabinet est en zone sud. Euh, alors, chez nous, ça va correspondre à l'énergie du cœur et de l'intestin grêle, mais également à l'énergie du maître-cœur qui correspond au péricarde, qui est en quelque part on va dire le parapluie du cœur, et à une fonction qui n'est absolument pas connue en Occident, qui est le triple réchauffeur, qui est ni plus ni moins que notre chauffage interne. Voilà. Et cette énergie-là, en fait, quand on est dans on a généralement, quand on a un bon état feu, on a un très bon chêne. Le chêne, c'est notre mental. Bon, c'est clair, tout est limpide, ça se passe super bien, ça coule de source. Et surtout, ça a aussi au niveau de l'intestin grêle, ça va être tout ce qui va être assimilation. On va pas avoir de difficultés pour apprendre, par exemple. D'accord. Voilà ce qui peut, par moment, poser, même en réunion, je veux dire, il y a des choses, c'est simple. Ça coule de source, en fait, quand on a un bon chêne, un bon feu, pouf, tout coule de source. Et par contre, dès que ça commence à décoller un peu, pardon, à pas aller très bien, ben, on va plutôt avoir une tendance à descendre vers la déprime, D'accord. des deux côtés. Ça Voilà. fait sens. Euh, donc le péricarde, voilà, pour ce qui va concerner le maître-cœur et le triple réchauffeur, on va pas trop en parler parce que c'est moins palpable pour les personnes. Si ce n'est, par exemple, quand on est en période de ménopause pour les femmes, on a un feu qui est beaucoup plus important parce que l'eau n'arrive plus à le réguler correctement. Et ce feu, en fait, ça va être notre chauffage interne, donc le triple réchauffeur, ça va être gros bazar. Parce qu'en fait, un qu'on a chaud, un qu'on a froid, C'est ça ça, monte, les ça fameuses descend, et bouffées de chaleur. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc voilà, c'est le triple réchauffeur, on va beaucoup le gérer à ce niveau-là, à ce D'accord. moment-là. Ok. Le feu produit la terre, enfin nourrit la terre dans le cycle de production. En feng shui, ça correspond aux zones du Bagua nord-est et sud-ouest et aussi, on va dire, le centre. Et pour nous, c'est toutes les nuances d'orange et de jaune. Tu vois, vraiment, il faut voir la terre un peu façon terre battue. Voilà. Mais pour toi, la terre, c'est quoi? Alors pour moi, la terre, alors, la terre, c'est l'estomac au niveau de la Mhm. viscère et au niveau de l'organe, c'est la rate et le pancréas. La terre, pour moi, ça représente les épicuriens. On aime bien manger. On aime bien manger. On va même avoir une tendance à manger un peu sucré, hein, parce que c'est vraiment le Mhm. côté un petit peu gastronomique. Euh, mais c'est aussi les problématiques plutôt d'ordre souci. On va avoir une tendance à se soucier plus facilement quand on a un excès de terre. Quand on est bien, enfin, de toute façon, vous verrez bien, quand on va bien, tout est clean, on mange Tout est correctement, on mange pas équilibré. trop, on mange pas trop peu, on Mhm. a envie, on a envie de vivre, on a envie, il se passe quelque chose au fond de nous qui fait que la vie est normale.
on va pas se battre, j'ai plus envie de vivre, j'en ai marre. Voilà, on n'est pas dans ce mood-là quand on a une bonne terre. Après, il y a des fois, la terre est un peu trop exagérée, c'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à manger très, 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 très beaucoup en quantité. Et dans ces cas-là, il va peut-être falloir aller voir au niveau du bois, justement, pour rééquilibrer ce qui se passe, ou au niveau de l'eau, pour voir si par hasard on n'a pas trop d'eau et du coup ça fait un peu de boue. Hmm. Voilà. Si on manque pas de feu, par exemple, parce que si on n'a pas suffisamment de feu, bah, comme on n'a pas un bon état d'esprit, on va avoir du mal à manger correctement et à assimiler les choses de la vie correctement, tout en ayant cette facilité à être satisfait de la vie, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc à ce moment-là, on va regarder par quel autre élément on peut compenser. On D'accord. peut réduire, augmenter, voilà. L'objectif à chaque fois avec le shiatsu, c'est pas de baisser votre énergie systématiquement, c'est juste d'être dans l'équilibre. Euh, on va se mettre d'accord, même le Dalai Lama n'est pas à 50-50 entre le yin et le yang. Hein. Alors vous imaginez bien, nous pauvres mortels, les pauvres moldus, on n'est pas toujours à 50-50 non plus. Donc on fait notre possible. Et le shiatsu, l'énergétique chinoise, tout comme le feng shui, sont là justement pour nous amener à être au plus proche de cet équilibre, pour qu'on soit C'est toujours ça. bien. C'est ça. Je te propose de parler du métal maintenant. Ah, En Feng Shui, c'est la zone ouest et la zone nord-ouest. Et puis, on va dire qu'en déco, ça va être associé à toutes les couleurs, toutes les nuances de gris, tout ce qui est doré, argenté et le blanc également. Le blanc, c'est du métal en Feng Shui. Pour oui. toi, c'est quoi? Alors pour moi, c'est marrant parce que du coup, en feng shui, je suis bois, mais en énergétique japonaise, je suis métal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour moi, le poumon, donc l'organe poumon et la viscère gros intestin sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que je dois toujours être au mieux à l'équilibre avec. Et à chaque fois, c'est la même chose, suivant nos années de naissance, etc. On doit toujours être à l'équilibre. Il ne faut pas qu'on ait trop, pas qu'on ait pas assez. Le poumon, comme le gros intestin, c'est la communication. C'est le fait d'aller facilement vers les gens. Bon, on est d'accord que quand on parle trop, on est trop volubile. Là, il y a un problème. On a trop d'énergie poumon, il va falloir la baisser. L'eczéma aussi, c'est une problématique poumon-terre, mais aussi un peu bois. Voilà. Je vous donne une petite pathologie au passage. Vous voyez à quoi ça correspond. Euh, quand on est dans les, on va dire un métal bien équilibré, on va être dans une valeur de soi, on va avoir conscience de qui on est, sans se réévaluer. Je sais pas comment, j'ai un Surévalué, sur le mot, ouais. surévaluer. On va être vraiment sur une valeur de soi saine. D'accord. Voilà. Vous verrez facilement quelqu'un qui a une problématique métal qui aura une tendance à se vanter. Hmm. Quelqu'un qui a une tendance à se vanter, c'est hop, on va se remettre là, on va se remettre un peu à niveau parce que là, il y a un petit surélevé. Alors, on a le droit d'être fier de soi, bien sûr, hein, je ne remets pas ça en cause. Par contre, voilà, il y a juste un juste milieu. Et la communication, par quoi elle passe? Elle va passer donc par l'oxygène au niveau des poumons. Donc, on va inspirer l'air, ça va aller dans nos poumons et l'oxygène va être redistribué dans notre sang et dans nos organes. Mais au niveau du gros intestin, vous allez me dire, la communication, elle se passe comment? Ben, ça va être tout ce qu'on va récupérer du tube digestif et qu'on Mhm. va gentiment aller évacuer. Et donc, quand on a un bon métal, on sait aussi lâcher prise. Oh, l'image est jolie. Voilà, mais dans tous les sens du terme, Merci Laurence. Alors, avec finissons plaisir par, pour ce petit côté. par l'élément eau qui en Feng Shui représente la zone nord. On est position effectivement au feu du sud. Et les couleurs en Feng Shui pour l'eau, bah, c'est le noir et puis toutes les nuances de bleu. Et donc en Shiatsu, l'eau, c'est quoi? Alors, bah, l'eau, ça va être les organes qui sont en rapport avec l'eau, c'est-à-dire le rein et la vessie. Logique. C'est un peu logique. Alors, l'eau, quand on a une eau déséquilibrée, on va avoir une tendance à être dans les peurs. Voilà. Si je vous donne une image d'un chien qui représenterait l'eau, ça serait le chihuahua. Il aboie tout le temps. Voilà. Toujours peur.
Et il aboie parce qu'il a peur. C'est juste pour se défendre. Et quand on a une eau aussi qui peut être très élevée, on peut être ou dans les peurs ou alors complètement dans l'aventurier qui n'a peur de rien. Donc vraiment l'opposé. Et ça, c'est pas bon non plus. Il faut juste être, comme tout, hein, on doit être à l'équilibre pour avoir l'énergie nécessaire qui nous permette d'être debout, effectivement. C'est notre guide interne, le fait d'être vivant également. Et c'est surtout le fait d'avancer. Les reins, si vous, enfin, vous voyez où ils sont situés, ils sont juste au-dessus des hanches. Et la vessie, tout ça, ça prend racine dans les jambes, en fait. Donc, ça nous aide vraiment à nous propulser. D'accord. Et alors, les reins, l'énergie du rein, elle va aussi passer comme celle de l'estomac, elle va passer au niveau de notre cage thoracique. Et il y a des fois, on se sent oppressé là. Donc, il y a tout qui va intervenir. Il y a aussi bien l'énergie du rein qu'il va falloir aller vérifier. Il va falloir aller vérifier l'énergie du poumon. On va aller vérifier aussi l'estomac. Parce que comme ça contracte, et ben du coup, ça ne s'évacue pas. Et on reste un petit peu oppressé. Ok. Alors du coup, avec tout ce qu'on a dit là sur les 5 éléments, toi en fait, quand on fait un soin de shiatsu, tu vas justement faire un diagnostic, on va dire, et ensuite essayer d'équilibrer comment ça marche. Alors, moi, je n'ai pas employé le terme de diagnostic parce qu'il est réservé aux médecins. Ouais, Par contre, j'ai fait un état des lieux d'accord. et je vais voir un petit peu où il y a des équilibres. Ensuite, en fonction, on a plein de possibilités, comme en acupuncture, en fait, il y a plein de possibilités d'agir. Autant qu'il y a de praticiens, autant on agira différemment. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit, mettons, vous ayez une problématique, on va dire terre, des difficultés digestives, etc. Il y a la solution de base dans tout shiatsu, c'est je me dis, allez, je vais traiter l'élément d'avant, je vais traiter l'élément d'après. Donc, avant la terre, c'est le feu, après la terre, c'est le métal, et puis je vais traiter le métal. Ok, j'ai cette possibilité-là. Mais il y a aussi une autre possibilité. Parce qu'en traitant juste ça, je vais juste traiter le symptôme actuel. Et moi, ça me va ma façon de travailler. Moi, j'aime bien mettre ma petite casquette d'inspecteur et je vais aller chercher le truc. Et justement, là, l'idée, c'est d'aller voir d'où vient cette indigestion. Est-ce qu'elle vient parce que émotionnellement, il y a une problématique et vous êtes dans un état de stress tel que du coup, vous avez dégagé, vous avez mis en place un système qui va trop brûler votre estomac avec éventuellement enfin, des brûlures gastriques et des... Bon, j'ai plus le nom, c'est pas grave. Problématiques d'estomac. Euh, et du coup, l'idée, ça a été d'aller voir si ça vient de l'état d'esprit que vous avez eu. Et dans ces cas-là, on va aller voir le voir si ça vient d'une dépression. Parce que des fois, c'est des conséquences de ça qui va avec ça, qui joue comme ça. Des fois, c'est simplement, on peut avoir une problématique de type digestif, mais ça vient parce qu'en fait, on est trop préoccupé. Mais on est trop préoccupé, pourquoi? Parce qu'on a peur ou pas? Est-ce qu'on est trop préoccupé parce qu'on doit passer un oral, parce qu'on a... Moi, je vais vous parler de moi de petites secondes. J'ai fait j'ai eu l'immense plaisir de participer à un salon récemment et j'avais une conférence à faire. J'arrivais pas à faire ma conférence parce que j'avais besoin de comprendre ce que j'allais mettre dedans. J'avais peur que ça n'intéresse pas les gens et j'ai stressé. J'étais restée tellement que j'étais incapable de passer à l'action. Et puis finalement, je me suis fait un petit soin parce qu'évidemment, on peut s'auto-traiter avec le Doin, qui est de l'auto-shiatsu. Mais du coup, en remettant ces énergies en place, ça m'a permis de repasser à l'action et de laisser cette pression de dingue que je m'étais mise toute seule comme une grande, parce qu'on ne m'avait pas demandé de la faire à la conf, hein. C'est moi qui avais dit, je suis partante, attention. Et donc, tout simplement, en allant retravailler tout ça, en remettant chaque chose à sa place, j'ai rééquilibré mon corps et ça m'a permis de me mettre en route et de baisser cette pression et donc de lâcher prise. Parce que ce qu'il faut voir, c'est quand on a un petit blocage à un élément, eh ben, ça n'impacte pas que lui. Dans un premier temps, on peut ne pas s'en rendre compte. Vous savez, des fois, là, on va rentrer dans la super période du chocolat. Moi, c'est toute l'année la période du chocolat. Il y a des périodes où on en mange beaucoup plus. Et, euh, et souvent, c'est parce il y a un manque derrière. Donc, on va le compenser en mangeant. Mais ce manque, il vient d'où? Il faut aller le chercher. Et donc, voilà. Et en fait, le principe, c'est de mettre ta casquette et d'aller chercher, ben voilà, la problématique, elle vient de là. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous parle? Non. OK. Donc, la problématique est ailleurs. Il y a ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Et voilà, et donc tout simplement par le corps, on va aller.
On va les débloquer, en fait, on va rallumer la lumière un petit peu comme les interrupteurs, hein. On va rallumer la lumière, à certains endroits. Et ce qui est important de savoir, c'est que donc on appuie sur les points d'acupuncture qu'on appelle des tsubo et ces points d'acupuncture, en fait, ils peuvent être ou durs ou mous et quand c'est dur, c'est une problématique, quand c'est mou, c'est une problématique. Il faut juste que ça soit souple. Merci beaucoup Laurence pour toutes ces explications et puis surtout voilà le lien entre comment tu fais cet état des lieux, comment tu gères comme moi un petit peu l'équilibre entre les 5 éléments. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce shiatsu pour affronter l'hiver? Alors pour affronter l'hiver, moi je vais proposer un petit protocole vite fait pour les rhumes. Vous allez prendre donc, la base de votre index, que vous allez mettre entre vos 2 yeux, enfin entre vos sourcils et vous allez trouver, donc par la pointe de l'index en fait, le point appuyé. Donc vous allez appuyer, vous allez pomper un peu comme les Shadocks. Donc voilà ce premier point. Vous allez le faire une petite minute. Ensuite, on va passer derrière le crâne. Donc il y a dans le trou du crâne, ça s'appelle l'occiput. À 1 cm de chaque côté, pareil, vous allez appuyer. Voilà, pareil, une petite minute. Et vous allez réécarter encore d'1 cm, toujours sur cette même ligne du crâne, et vous allez réappuyer. Ensuite, on va aller chercher au niveau de des vertèbres, en fait. C'est pas très compliqué quand vous allez descendre au niveau entre la C7 et la D1. C'est vous verrez, c'est celle qui est douloureuse. Quand on est enrhumé, D'accord. c'est douloureux. Donc pareil, vous allez appuyer une petite minute là et ensuite on va finir par aller appuyer avec nos 2 index toujours en bas des ailes de notre nez. On va bien appuyer là, ça va bien dégager en fait les sinus et on va finir par appuyer sur la lèvre juste au-dessus. Voilà, comme D'accord. ceci sous le nez. Voilà, et ça en fait, c'est un protocole que vous pouvez faire plusieurs fois par jour et ça va permettre vraiment de dégager le rhume. À ça, D'accord. vous pouvez rajouter, de l'huile essentielle de Ravinsara pour la journée. Ok, bah, super. Écoute, je vous encourage à réécouter justement la dernière partie du podcast pour faire des petites pauses et puis noter, on va dire, toute la ronde un petit peu, hein, tout le protocole. Oui. Et puis, j'espère effectivement que grâce à cette petite astuce, vous réussirez à passer l'hiver sans rhume. Merci Laurence Également. pour tous ces jolis échanges. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Merci Aude et merci à tous. Et puis, bah, si l'épisode vous a plu, pensez à laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.